On va dédier ce cours du Dvar Malchut Parashat Kedoshim pour l'Ilui Nishmat de David Ben Aziza et puis aussi pour l'Ilui Nishmat de Myriam Bat Moshe. Une bonne santé pour Chaim Ben Esther aussi. Et pour tout le Ham Israël qui a besoin de Refoua, Ezrat Hashem et la venue du Mashiach aussi avant tout. Alors, la paracha de cette semaine elle commence. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el kol adat bnei Israël, ve'amarta alehem, kedushim tiyu, ki kadosh ani Adonai Elohechem. Donc, littéralement, l'Éternel il parle à Moshe en disant parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Donc la sainteté, la pureté, ça tombe juste maintenant. En plus ce soir, hier c'était le 10e jour, donc aujourd'hui, ce jour-là, il représente, c'est un jour qui est au-delà des 10 séphirotes, comme on le voit souvent dans le cours. Ce qui est au-delà de 10, c'est que le chiffre 11, il représente la séphira de Keter, ce qui est au-delà des mondes, la volonté qui est au-delà des mondes, le plaisir de Dieu qui est au-delà des mondes. Dans la partie de l'âme d'un juif, ça correspond au niveau de Yechida. C'est juste le niveau qui est en dessous du niveau le plus haut, l'essence divine. Ce niveau-là, quand le rabbi parle de l'essence de l'âme et Tsem Haneshama, il parle de l'essence de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine. Donc c'est au-delà de Keter même. Et cette paracha Kedoshim, elle vient. On a passé Yud Alev Nissan, l'anniversaire du Rabbi. On a passé le jour de la Hiloula de la Mourazaken. Du Sevar Sidek. Pourquoi je dis la Mourazaken? Parce que la veille, toute la veillée du Shivish El Pessar, il y a la Minag Chabad d'étudier un discours chassidique de la Mourazaken. Et ce discours-là, il est vraiment intéressant parce que on peut comprendre facilement, quand on étudie ce discours, peu trop facilement, c'est beaucoup dire, mais plus simplement, à quoi correspond quand on parle de l'enchaînement des mondes par rapport à l'homme. C'est-à-dire que quand on parle de l'enchaînement des mondes, on parle le plus haut niveau, c'est l'essence divine, c'est Dieu lui-même. Puis juste au-dessous, il y a son plaisir, sa volonté. Ça correspond à la séphira de Keter. Puis ensuite vient le niveau, les quatre mondes. D'ailleurs, le Rabbi Rayatz, il a sorti, ils ont publié un livre, un petit livre en anglais. Ils l'ont pas sorti en français, ils l'ont pas publié. Ça s'appelle les quatre mondes. Un très joli livre. Il y a beaucoup de livres comme ça qui sont traduits par Keot en Amérique et qui sont pas tous traduits en français. Mais ils sont vraiment très, très, très beaux livres comme ça. Il y en a un qui s'appelle Arba Olamot, les quatre mondes, parce qu'il y a le Rabbi Ratz avait répondu par une lettre à une personne qui lui interrogeait sur qu'est-ce que c'est les quatre mondes. Et alors le Rabbi lui a écrit, le Rabbi Ratz, une longue lettre, et cette lettre elle est publiée. Donc quand tu étudies la lettre, tu peux comprendre un peu mieux à quoi correspondent les quatre mondes. Donc les quatre mondes, ils commencent par le monde d'Atsilut, après tu as le monde de Bria, le monde du Yetzira et le monde d'Asiya. Et cet enchaînement des mondes, cette descente à partir de l'essence de Dieu jusqu'à notre monde il se trouve dans le monde d'Asiya, c'est dans le monde de l'action. Comment on peut la comprendre chez l'homme lui-même? Parce qu'il y a aussi l'enchaînement des mondes chez l'homme lui-même. Et l'idée, c'est que tu peux imaginer, comme chaque juif c'est un roi, c'est-à-dire qu'un juif il a une couronne sur sa tête, c'est un roi. Donc la couronne elle correspond à la séphira de Keter. Donc elle correspond à ce qui est au-delà de lui-même, ce qui est au-delà de l'intellect, des forces qui sont au-delà de lui-même, comme la Emouna, la foi, c'est quelque chose qui est au-delà de l'intellect. Après, quand il y a le monde d'Atsilut, le monde d'Atsilut lui-même il se compose de Chabad, Chochma, Bina, Da'at, puis des 6 attributs, Chesed, Gvura, Tiferet, Nessar, Od, Yesod, puis ensuite l'attribut de Malchut. Les Chabad, ça correspond aux forces de l'intellect, c'est le cerveau, Puis viennent les midot, ça correspond au cœur,
Et là, on pourrait aussi parler de la pensée, de la parole et de l'action. L'action, c'est l'attribut de Malchut. Donc il y a un passage, on le voit chez l'homme, il y a un passage entre l'intellect, la capacité de réfléchir à des choses, la capacité de ressentir des sentiments, et de parler même, d'exprimer un sentiment, et ensuite l'action proprement dite, l'acte. Alors le discours de l'Admor Hazaken, qu'on étudie ce soir, le dernier soir de Pessah, juste la veille de la Seudat Mashiach, dans ce discours-là, l'Admor Hazaken, il explique une chose qu'on peut tous comprendre facilement. C'est quoi? Il dit, un enfant, tu lui fais lire le Chumash. Il va lire le Chumash, il va lire même il va lire un texte. Tu lui donnes un texte de Chassidut à lire, il va le lire, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Pourtant, il le lit très bien. Pourtant, il le lit vraiment très bien. C'est clair, il lit très bien. Alors, l'Admor Hazaken, il est ici qui dit que la parole, elle cache la pensée. Là, il y a la faculté de parler, le dibour, et la faculté de penser, c'est la marshava. Mais la parole, elle va cacher la pensée. Et on le voit par cet exemple-là précis. Tu vois, l'enfant, il peut parler, mais l'intellect, il ne ressent pas forcément. Donc on voit que dans les mots de la Torah se cache un sens profond qui n'est pas accessible à tout le monde. Tout le monde ne le perçoit pas. Donc tu peux dire des mots de Torah sans les comprendre. Donc il y a ce principe-là. L'exemple qu'il donne, c'est un exemple, c'est seulement un exemple. On doit comprendre qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'il veut dire. Il veut dire que la parole, comme les lettres, elle cache, c'est un voile. Tu vois bien, même une lettre, si tu écris les lettres hébraïques, le Aleph, le Bet, le Gimel, chaque lettre, elle a une forme particulière. Donc cette forme-là, elle définit cette lettre comme le Aleph, ou alors le Bet, ou alors le Gimel. Chaque forme, elle s'inscrit même dans un carré. On voit que chaque lettre hébraïque, elle s'inscrit dans un carré, dans des limites. Mais c'est cette forme-là qui est limitée. D'ailleurs, tu dois limiter la lettre. Par exemple, si tu fais un vav qui est trop long, ça devient un noun, ça peut ressembler à un noun. Si tu fais un yud dont le pied est trop long, il peut ressembler à un vav. Donc tu dois limiter la lettre à ce qu'elle est. Et la règle numéro 1 pour un sofer, et qui est énoncée dans le Shulchan Arour de l'Admor Hazaken aussi, c'est qu'une lettre ne doit pas ressembler à une autre lettre. Chaque lettre, elle a sa propre forme, elle a sa propre limite. C'est un vêtement, quelque part. Chaque lettre, c'est un vêtement dans lequel s'habille une lumière particulière. En ce qui concerne le Aleph, la lumière du Aleph, c'est quoi? C'est l'âme de la lettre, même. Tu peux parler de l'âme de la lettre. C'est-à-dire que chaque lettre, elle a une signification qui lui est propre et qui ne ressemble pas à une autre lettre. Donc ça s'accorde avec l'exemple quand on dit qu'un juif, il a une lettre dans le Sefer Torah, c'est-à-dire chaque juif c'est une lettre du Sefer Torah, donc chaque lettre elle ne ressemble pas à une autre lettre. Chaque juif il a une particularité, il a sa personnalité. Ça s'accorde avec ça. Et l'idée aussi, elle est dans le spirituellement, elle existe aussi. C'est que l'âme d'une lettre, ça la définit, c'est un contenu particulier. C'est-à-dire quand on parle du Aleph, on va donner une signification profonde au Aleph, ou une signification profonde à la lettre Bet, à la lettre Gimel. Il y a comme ça le Aleph Bet, d'après Rabbi Akiva, ou d'après même la Gemara, il y a des enfants qui ont commenté le Aleph Bet, il y a des sages de la Torah qui se sont penchés là-dessus. Et puis récemment, on voit dans le Rav Yoel Kahn, il a écrit, sous la demande du Rabbi, dans Arichin, il a écrit aussi le Aleph Bet. Il a fait beaucoup de lettres, il a donné des explications d'après la Chassidut. Donc on doit comprendre que chaque lettre, elle a des limites. C'est comme un vêtement. Pourquoi? Parce qu'un vêtement aussi, il est limité. Un vêtement, il a une fonction particulière. Il habille une lumière particulière. Un vêtement, c'est comme le corps. Le corps, c'est un vêtement pour l'âme. De la même façon, la forme de la lettre, c'est un vêtement pour l'âme de la lettre en particulier. Donc on voit ici, l'idée, ce que j'essaie de faire passer ici, l'idée c'est que la parole, elle va cacher la pensée. Car on voit, ce que je viens de dire pour les lettres qu'on écrit, c'est valable pour les lettres de la parole.
C'est-à-dire que si par exemple je te parle, celui qui m'entend, il m'entend parler, il peut deviner le sentiment qui m'anime à l'intérieur. Pourtant, le sentiment, il est caché, donc il faut faire un effort pour essayer de percevoir le sentiment qui m'anime à l'intérieur au moment où je suis en train de parler. Donc tu vois que la parole, elle va cacher la pensée. Elle va cacher le sentiment. Et c'est à partir de ce principe-là, à partir de ce point-là, de ce concept-là, l'Admorazaken, il va expliquer que c'est valable aussi dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire que Dieu, il crée les mondes au moyen de sa parole. Et comment il y fait? Alors, on le sait, quand il dit Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et haaretz, le début de la première paracha Bereshit, la première montée de la Torah, jusqu'à la fin de la première montée de la Torah, Dieu, il crée les mondes. Il crée les mondes au moyen de sa parole. Et aussi, ça c'est le corps de ce monde. Il crée la matière de ce monde. Mais en même temps qu'il dit les 10 paroles pour créer ce monde, aussi il dit les 10 commandements. Anochi, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc ça, les 10 commandements, ils correspondent à la partie profonde, à la spiritualité de ce monde, à son intention, à tout ce qui est lié au spirituel. Donc on voit bien que le monde aussi, il est, comme on a dit, une lettre. Elle a une âme qui la vivifie. Elle a, dans les lettres de la Torah, chacune elle a un sens particulier. Et on a dit que chaque lettre c'est un vêtement pour une lumière particulière, dans des limites. Et de la même façon, le corps de l'homme aussi, c'est un vêtement pour recevoir une âme. Mais il la cache, cette âme. Mais il la cache. Et de la même façon que tu vois, voilà, tu as bien compris, et tu m'aides en plus. Parce que de la même façon que tu vois que le corps, il va cacher l'âme, le vêtement, il va cacher aussi la lumière qu'il va contenir. Et de la même façon, puisque la parole, la pensée et l'action, ce sont aussi des vêtements de l'âme. Donc aussi le vêtement de la parole, il va aussi cacher l'âme. Mais on aurait pu penser que le vêtement de la parole, il était là pour dévoiler ce qui est caché. Mais c'est aussi vrai. Un vêtement, il vient pour dévoiler une chose et en même temps pour la cacher. Pour cacher. Le vêtement, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la Chassidut, la force de limite. Quand on parle de tzimtzum même, quand on parle de contraction de la lumière, on dit que le tzimtzum, évidemment, c'est ce qui va cacher la lumière de Dieu, c'est qui va la voiler, mais dans quel but? Pour la révéler. C'est-à-dire qu'elle est trop forte pour la recevoir telle qu'elle est, donc le vêtement, il vient pour la voiler, donc pour la dévoiler finalement. En la voilant, il la dévoile. C'est par le fait qu'il va voiler sa lumière qu'elle va nous apparaître vraiment. Sans les limites, si cette lumière-là ne s'inscrit pas dans des limites, il n'y a pas de dévoilement. Donc le Tzimtzum lui-même, il a pour but le dévoilement. Donc un vêtement, même quand on dit que j'avais entendu cet exemple-là, du Rav Avraham Baruch Pesner, celui qui t'a marié, je crois. Il avait dit, une fois pendant un shiur, je lui avais posé la question, pourquoi on parle de vêtements pour parler des vêtements de l'âme? Alors il m'avait répondu, il m'avait dit, de la même façon qu'un homme il a besoin de vêtements pour sortir dans la rue, parce que sinon il ne pourrait pas être vu par les autres, s'il était nu. Il ne pourrait pas être vu. Alors l'âme elle a besoin de vêtements pour se tenir devant Dieu, pour être vue par Dieu. C'est-à-dire qu'elle a besoin de vêtements pour se cacher, pour être vue. Mais aussi pour apparaître. Voilà, c'est-à-dire que c'est de cette manière qu'elle peut apparaître vraiment. Et quels sont les vêtements de l'âme? Ce sont les mitzvot. L'âme, elle a besoin de s'habiller dans les commandements de Dieu. Et aussi, on peut parler aussi de vêtements, parce que là, pour le moment, on a parlé de vêtements, on a parlé de quoi? Des lettres, on a commencé par parler des lettres. Chaque lettre, c'est un vêtement qui reçoit une lumière particulière. Il y a aussi le vêtement, c'est le corps. Le corps, c'est un vêtement pour l'âme. On a parlé du monde aussi. Le monde, il va dans ce monde entier. Et la lumière de Dieu, elle s'habille à l'intérieur de ce monde, comme la matière elle-même. C'est un vêtement qui cache la parole de Dieu. On le voit par exemple, même le Harizal, il dit même dans l'eau, même dans la matière inanimée, même dans la pierre, il y a une âme de vie. Et s'il nous était donné la permission de voir c'était la parole de Dieu qui se cache à l'intérieur de la matière, alors on ne verrait plus la matière de ce monde.
on verrait que la parole de Dieu, que la matière, elle est totalement soumise à la parole de Dieu. Ça, c'est la Morazaken qui dit ça dans le Tanya. Donc, on a parlé de vêtements, donc on a dit pour les lettres, pour le corps de l'homme, le monde lui-même, mais aussi, et c'est ça qui est important, le point où je vais en arriver ici, c'est les vêtements de l'âme. Les vêtements de l'âme, c'est la parole, la pensée et l'action. Qu'est-ce qui nous apprend dans le 4e chapitre du Tanya, l'Admorazaken? Il nous apprend quelque chose qui est fondamental dans l'étude de la Chassidut. Quelque chose vraiment qu'on a besoin de comprendre et de revoir. Il faut le lire et le relire et le relire et le relire et le relire sans arrêt ce chapitre-là parce qu'il est essentiel. Il dit que les vêtements de l'âme, la pensée, la parole et l'action, sont plus élevés que l'âme elle-même. Comment tu pourrais penser que l'âme divine, c'est Chelek Elokam Yumal Mamash, c'est une parcelle de divinité véritable d'en haut, vraiment, et le Morazaken, il vient me dire maintenant que c'est encore plus élevé la parole, la pensée et l'action. Les vêtements de l'âme sont plus élevés. Alors, c'est pourquoi c'est intéressant d'en parler maintenant, parce que c'est là maintenant, quand Dieu il nous dit, on a commencé la paracha avec ça, quand il nous dit « vous serez saints parce que je suis moi-même saint », la sainteté et de purifier, qu'est-ce qu'on purifie pendant toute cette période de l'Omer? On purifie l'âme elle-même. On purifie... Donc les midotes. L'âme, c'est les midotes. Oui, mais on purifie l'âme, c'est un travail sur l'âme. C'est-à-dire, il y a les 7 attributs de l'âme animale, qui contiennent eux-mêmes 7 attributs, ça fait 7 x 7, 49. 49 jours, c'est de l'Omer, et le 50e, on parvient, c'est Dieu, on parvient au jour du Shavuot, l'union avec Dieu. À partir du moment où tu parviens à raffiner les 7 attributs de l'âme animale, qui eux-mêmes contiennent 7 autres attributs, donc si tu parviens à raffiner ces 49 qualités de l'âme animale, alors tu arrives à être saint, à être un réceptacle, un vêtement capable de recevoir le dévoilement de la 50e porte, de la sagesse, Sharibina. Le jour de Shavuot, la fusion avec l'essence divine exprimée dans la Torah de Dieu. L'étreinte, une étreinte avec le roi. Alors c'est marrant parce que le jour de Shavuot, il est en transparence dans ce 4e chapitre du Tanya, puisque l'exemple que l'Admorazaken nous donne dans le livre du Tanya pour nous expliquer la fusion avec le divin, il prend l'exemple d'un homme qui étreint le roi. C'est-à-dire qu'il le prend comme ça dans ses bras. Et alors il te dit, même si le roi il est habillé de plusieurs vêtements, c'est-à-dire qu'il a ses vêtements royaux et un sur l'autre, peu importe. C'est le corps du roi que tu tiens, que tu étreins. Pas son habit. Même s'il a plusieurs habits, ouais, son habit aussi, mais malgré tout, il veut dire que le vêtement, il ne gâche en rien la proximité avec Dieu à partir du moment où ton esprit fusionne en celui de Dieu. Et il explique ça pour te dire que les mitzvot de Dieu, elles descendent, les commandements de Dieu, ils descendent dans des objets matériels, dans la matière de ce monde. Donc, ils sont dissimulés dans ce monde. Tu le vois pas. Tu vois pas dans les drogues, ou tu vois pas dans les téphilines, tu vois pas la parole de Dieu, tu vois pas l'essence de Dieu qui est à l'intérieur, qui s'habille à l'intérieur des lettres sur le parchemin. Pourquoi? Parce qu'elles sont cachées. L'essence divine, elle est cachée par un vêtement. Et là, il vient te dire, ben, les vêtements, ils ne t'empêchent en rien de les traîner avec le roi lui-même. Parce que les vêtements, ils cachent le roi. Voilà l'idée. Les vêtements, si tu étreins le roi, même avec ses vêtements, tu étreins vraiment le roi. Les vêtements, c'est pas un obstacle. Ils viennent pas contrarier ton union avec le Saint béni soit-il. Et l'Admorazaken, il vient de te donner cet exemple-là matériel, pour te faire comprendre donc la descente à partir des mondes supérieurs de la lumière divine, de l'essence de Dieu même, plus élevé encore que la lumière, de l'essence qui descend de monde en monde pour s'habiller dans ce monde physique. Sa volonté, elle s'habille dans les commandements divins. La majorité des commandements, ils sont accomplis au moyen de la matière. Donc, la matière, on le sait, elle cache le divin. Donc l'exemple de l'Admorazaken, c'est pour t'expliquer
que les vêtements, donc, ils ne constituent pas un obstacle. Mais tu peux pousser encore un peu plus. Tu pourrais dire que l'étreinte avec le roi, ça représente le jour de Shavuot. Et les vêtements, les vêtements du roi, ça correspond au travail qu'un juif doit accomplir sur son âme animale. Parce que l'âme divine, quand elle descend dans le corps et s'habille dans l'âme animale, et l'âme animale, elle va cacher le divin, et tout le travail, c'est de purifier ton âme animale. Donc chaque fois que tu purifies un des attributs de ton âme animale, comme par exemple Chesed, Sheba Chesed, du côté de l'âme divine, Chesed, Sheba Chesed, la bonté qui est dans la bonté, ça correspond à quoi? Ça veut dire que tu aimes celui qui aime Dieu. Et il y a aussi ce même attribut pour l'âme animale, Chesed, Sheba Chesed, de l'âme animale. Ça veut dire que tu aimes celui qui aime les choses matérielles, qui est attaché au matériel. Donc l'opposé. Ton travail, c'est de purifier Chesed, Sheba Chesed de ton âme animale, de manière à ce que ça devienne aussi Chesed, Sheba Chesed de ton âme divine. C'est-à-dire que la force de ton âme animale, son désir de plonger dans le monde matériel, tu dois la dévier de ce plaisir-là et l'orienter vers le plaisir dans la Kedusha, dans la sainteté. C'est ça, vous saurez ça. Donc tu vas introduire le divin au sein même de la matière de ce monde, au sein même de la matière de ton âme animale, au sein même de ce qui te pousse à assouvir des désirs matériels. Et de cette manière, tu sanctifies, tu nettoies le vêtement de ton âme animale. Ton âme animale, c'est un vêtement que tu dois nettoyer, purifier. C'est tout le travail de Séphirat HaOmer. De cette manière-là, des vêtements que tu pourrais dire qui sont sales même. Parce que c'est... À quoi ça sert? Franchement, à quoi ça sert de vivre et d'être sous l'emprise de l'âme animale? D'assouvir des désirs qui sont grossiers. Ça fait que salir notre existence. Ça la rend vaine. Vaine, ouais. C'est ça la saleté, quoi. C'est pas la saleté, c'est ce qui le contraire de la pureté. L'impureté, l'autre côté de la sainteté, c'est ce qui est vain. C'est ce qui est autre chose que construire le monde. Voilà. Alors que notre travail, ça va être de purifier nous-mêmes et ce monde pour en faire un réceptacle pour recevoir le dévoilement de l'essence divine. Dévoiler l'essence divine dans ce monde matériel, ça passe par le fait de travailler sur la matière de ce monde et la purifier. En faire un réceptacle. Donc soit on travaille dans un sens, soit on travaille dans l'autre. On ne peut pas être au milieu. Non. Comme d'ailleurs, ce qui me fait penser, l'Admor Zaken, il avait donné l'exemple de quelqu'un qui grimpe une montagne. Si tu veux grimper une montagne, tu es obligé de monter en courant. Si tu t'arrêtes de courir, tu dégringoles. Il donne cet exemple, l'Admor Zaken, dans le service divin. C'est un peu ça, Séphirat HaOmer. C'est une course, une ascension vers le haut. Le fait de vouloir, de désirer sanctifier l'autre côté de la sainteté qui est en nous-mêmes, pour utiliser, c'est ça, c'est quoi Hamitave, la force qui désire, la force du désir. Rabbi, il explique ça. La force du désir de l'âme animale avant qu'elle s'habille dans des vêtements sales. Avant que l'esprit désire une action en particulier, d'assouvir un désir particulier. Avant, ce désir-là de l'âme animale, il est neutre. Et c'est ce désir-là que tu dois saisir au vol, avant même que ce désir il devienne concret, qui s'habille dans un désir vraiment concret. Tu dois l'employer, le détourner de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et le détourner vers la sainteté. Donc le conte de l'Homer, c'est 49 jours, ils doivent nous aider en ce sens. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que l'homme il travaille sur son âme. On est d'accord? Sur les 7 attributs de l'âme animale, qui contiennent eux-mêmes 7 attributs, on travaille sur l'âme. Pourquoi on ne parle pas, au moment de Séphirat HaOmer, des vêtements de l'âme? On devrait aussi en parler. Parce que l'Admor HaZaken, il dit, rien que pour ça, on devrait en parler. L'Admor HaZaken, il dit que c'est plus important, ça a plus d'élévation, la pensée, la parole et l'action, que l'âme elle-même. Pour quelle raison?
Pour quelle raison d'après toi? Pour quelle raison, le Morazaken il dit, la pensée, la parole et l'action sont plus élevées que l'âme elle-même? Parce que la parole, la pensée, la parole et l'action, elles dépassent l'âme. Elles vont plus loin. L'idée d'abord, c'est de comprendre, c'est que pas n'importe quelle parole non plus, pas n'importe quelle pensée, pas n'importe quelle action. On parle de quand la parole, la pensée et l'action, elles s'emploient à dévoiler Dieu dans ce monde et en nous-mêmes. C'est quand, comme on dit, on doit bien avoir ça, toujours conscience de ça, quand on est même dans le Tanya, c'est la base même de tout. Le Morazaken, il commence avec ça. Il commence avec ça dans le Tanya, et le Tanya, c'est le Chumash de la Chassidut, c'est la base même de la Chassidut. Il commence avec cette idée-là qu'on doit conquérir notre corps. On doit conquérir notre corps. C'est-à-dire qui doit être maître du corps? Qui c'est qui doit gouverner le corps de l'homme? Est-ce que ça peut être ton âme divine, le bon penchant, ou ça peut être le mauvais penchant, Dieu préserve? C'est une guerre entre les deux. Qui c'est qui doit dominer le corps? Mais quand on dit dominer le corps, c'est dominer les pensées, dominer les paroles et dominer les actes. Qui c'est qui va avoir raison de l'autre? À quoi tu vas consacrer tes pensées? À quoi tu vas consacrer tes paroles et tes actes? Donc ce sont les vêtements de l'âme. Les vêtements de l'âme, ils vont s'habiller. La volonté de Dieu va s'habiller dans la parole, dans la pensée et dans l'action. La volonté de la Torah qui fait un avec Dieu, elle s'habille dans la pensée, dans ta parole et dans ton acte. Ça veut dire que si tu penses à Dieu, ou tu parles de Dieu, ou tu agis selon sa volonté, tu t'unis avec Dieu lui-même. En ce sens, les vêtements ils sont plus élevés que l'âme. Parce que c'est précisément par eux qu'on peut s'attacher à Dieu, qu'on peut s'unir à Dieu. Donc le vêtement, il est essentiel. Donc le conte de l'Homère, quand on pense, on doit réfléchir à Chesed Sheba Chesed par exemple. Je vais aimer celui qui aime Dieu. C'est-à-dire, je vais aimer le Rabbi. J'aime le Rabbi. C'est Chesed Sheba Chesed. Gvura Sheba Chesed, c'est quoi? Je n'aime pas celui qui n'aime pas Dieu. C'est Gvura Sheba Chesed. Tout ce qui s'oppose à Dieu, je n'aime pas. Je vais faire un effort pour m'abstenir de m'identifier à ces gens-là ou de subir leur influence. C'est Gvura Sheba Chesed. Mais quand tu t'attaches à Dieu, vraiment, Chesed Sheba Chesed, tu t'attaches à aimer ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire que tu t'entoures de gens, tu vas étudier dans un endroit où on aime la Torah, où on accomplit les commandements divins avec force, avec passion. C'est-à-dire quand tu rentres dans le 770 et que tu vois tous ces juifs, ces chassidim qui sont en train de danser, de chanter, d'étudier la Torah, de parler que de choses saintes, c'est Chesed Sheba Chesed. Donc cet attachement à Dieu, il est réalisé, tu le réalises au moyen des vêtements de l'âme. Donc tu pourrais même dire que, de la même façon qu'on voit qu'il y a les vêtements de l'âme divine, on peut dire qu'un chassid, d'une certaine manière, c'est un vêtement du rabbi. Même plus loin que ça, tu pourrais dire que c'est un bijou du rabbi, les bijoux du rabbi. Parce que c'est quoi un bijou? Tu prends une perle, elle a une lumière qui est éclatante, ou un diamant, il a une lumière éclatante. Et la pierre, elle va refléter cette lumière éclatante. L'âme, elle est comparée à cette lumière éclatante, cet éclat du diamant. C'est l'âme divine, c'est l'éclat de l'âme divine. Et le diamant, la pierre, c'est le bijou de l'âme. C'est-à-dire que c'est le vêtement, il va dévoiler l'éclat. Comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est ça, là tu le vois, le vêtement, le diamant, la pierre elle-même, la matière de la pierre, c'est le vêtement, c'est le corps. Et l'éclat, la lumière qui brille dans ce vêtement-là, c'est l'âme elle-même. Donc on voit que un chassid, la lumière du rabbi, elle doit briller à travers lui. Il doit faire ressortir la lumière du rabbi. En lui-même, et même le rabbi a insisté là-dessus. Il le dit souvent, il dit que on doit voir sur toi que tu es attaché à la Torah. On doit le voir. Comment on le voit? C'est que la lumière, elle est là et que le corps lui-même, il ne constitue plus un obstacle pour révéler cette lumière-là. Donc ça, c'est un des enseignements les plus significatifs de tout ce conte-là de l'Homère.
Alors, l'Admour Hazaken, il vient nous dire. Il vient nous dire que la pensée elle-même, elle se cache dans la parole. Et quand Dieu il crée les mondes au moyen de sa parole, mais sa pensée, elle est cachée, on ne la voit pas dans le monde. Qu'est-ce que c'est quand il a ouvert la mer des joncs, quand il a ouvert la mer en deux, l'Admour Hazaken, il va expliquer, c'est-à-dire qu'il a déchiré le voile qui est entre la pensée et la parole. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que la parole, comme on a dit, à l'intérieur de la parole se cache la pensée, mais si tu occultes le voile, si tu déchires le voile, la pensée telle qu'elle est, elle va se libérer et elle va sortir, elle va apparaître dans la parole elle-même. Ça veut dire quoi dans notre cas? Imagine que la parole, c'est la création. Dieu il crée le monde au moyen de sa parole, mais il nous cache sa pensée. Comment tu expliques ça concrètement? Ça veut dire quoi? Parce que ça a l'air complètement fou ce que j'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La Torah, c'est la parole de Dieu, mais est-ce que tu comprends les raisons des commandements? Non. La pensée, elle reste cachée dans la parole de Dieu. On voit, évidemment, on peut comprendre le pshat, le remez, le drash, le sod, on peut comprendre certains paliers de la Torah. Le sod aussi, même, le zohar. La chassidoute, elle nous donne un avant-goût de la Torah du Mashiach. Mais la pensée profonde de Dieu, les raisons des commandements, elle est cachée. Quand il a ouvert la mer, il a déchiré le voile, et la pensée de Dieu, elle est apparue dans la parole de Dieu. Ça veut dire que l'essence divine, elle s'est révélée dans ce monde lui-même, dans la matière de ce monde. Alors quand on parle de la révélation de la parole de Dieu dans la matière de ce monde, tu dois comprendre aussi que c'est la matière de ce monde, comme on l'a dit, c'est aussi l'âme animale, puisque l'âme animale, elle est matérielle, puisqu'elle recherche que les plaisirs matériels. Donc tu comprends que c'est quoi révéler l'âme divine dans l'âme animale? C'est déchirer le voile entre les deux, c'est faire en sorte qu'il y ait une fusion entre l'âme divine et l'âme animale, c'est que dans la matière même de l'âme animale se dévoile le divin. C'est un sujet qui est profond, quoi, parce qu'une idée, elle en appelle une autre. De précisément ce point-là, de voir que quand Dieu il déchire, il ouvre la mer en deux, il brise la parsa, comme ça il écrit dans son discours de Shivy chez Pessah, il brise le voile qui existe entre la lumière de Keter et le monde d'Atsilut. Comme ça il explique. C'est-à-dire que dans l'enchaînement des mondes, ça correspond à cette lumière de Keter qui ne s'habille pas, Orsovev, la lumière qui entoure les mondes, qui ne s'habille pas dans ce monde-là, et quand tu déchires le voile, tu fais en sorte que cette lumière-là de Keter, qui ne fait qu'entourer les mondes, elle va elle-même s'habiller dans ce monde à présent. C'est comme révéler, cette idée-là, c'est l'idée du rabbi dans le Ve'at Tetzaveh, c'est révéler la force de l'essence de l'âme dans l'âme elle-même. C'est-à-dire de dévoiler des forces qui nous enveloppent, qui nous entourent, qui ne font que nous influencer de manière superficielle, mais de faire en sorte qu'elles s'habillent profondément en nous-mêmes, que ça devienne, selon le principe de l'Admour Hazaken, l'habitude devient une seconde nature, c'est-à-dire que plus on pousse les limites de la foi, et plus la foi elle va éclairer notre vie quotidienne, et on va s'élever chaque fois dans notre propre foi. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que ce qui est au départ superficiel, ça devienne quelque chose de profond, et que apparaît maintenant à présent, puisque ce qui était au-dessus de nous, c'est devenu quelque chose d'acquis, si on peut dire. Donc il y a une nouvelle chose au-dessus de nous qui se révèle, et notre travail, c'est de dévoiler ce niveau-là qui est supérieur. C'est-à-dire d'aller de prodige en prodige, de briser chaque fois les limites. Et le vêtement, il exprime cette limite. Alors il y a un discours du Rabbi Rachab. Un discours dans lequel le Rabbi Rachab, il va expliquer, il va poser une question qui nous intéresse ici, il va demander comment se fait-il que, comme ça on dit, que c'est écrit même, dans la Torah c'est écrit comme ça, c'est écrit que les cieux, et même les cieux des cieux, ne peuvent pas te contenir, ils ne peuvent pas être un réceptacle pour ta présence, Hachem, il ne peut pas se révéler vraiment, pas dans les cieux, et c'est précisément dans le Beth Amikdash qui est ici même sur terre que Dieu il va se révéler. Comment c'est possible? Comment c'est possible que le Beth Amikdash, que le temple, ce soit vraiment c'est un objet
matériel malgré tout, qui est construit dans un monde physique et dans un monde matériel. Comment c'est possible que ce monde matériel, qui est le plus bas d'entre tous les mondes, c'est précisément cet endroit-là, ce lieu-là, qui peut contenir l'essence divine, et c'est pas les mondes supérieurs? Comment c'est possible? Alors là, le Rabbi Rachab, il va expliquer un principe qui revient tout le temps dans le Dvar Malchut, et il explique que le monde matériel, la matière, comme on l'a dit, la matière de ce monde, elle est créée à partir de l'essence divine. C'est-à-dire que, ce qu'on dit, en hébreu on parle de Yesh Mi'ain, c'est-à-dire que à partir du néant, Dieu il va créer l'existence, mais la matière physique elle-même. Quand on parle, je ne parle pas d'âme maintenant, je parle de vraiment la matière elle-même, la matière, la terre elle-même, un bout de bois ou un bout de... Tout ce qui est matériel, ça vient d'un niveau supérieur du divin. C'est-à-dire que Dieu il va créer à partir de son essence. C'est-à-dire que la matière physique de ce monde, elle provient de son essence. Alors que quand on parle de la descente dans l'enchaînement des mondes, de Ila Ve'aloul, quand on parle de cette descente de monde en monde, de la lumière divine, c'est ce qu'on appelle le Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes. On voit que l'espace et le temps, par exemple, ils proviennent de la bouche de l'Éternel, et ça vient même selon l'ordre de l'enchaînement des mondes, et c'est ce qui fait que ce sont des mondes qui sont limités. On voit que même l'espace physique, il est limité. Le temps lui-même aussi, c'est une création de Dieu. Tout est création de Dieu. Mais ça passe par l'enchaînement des mondes, et donc on voit que notre monde lui-même, qui est un espace particulier, et qui est dans un temps particulier, notre monde lui-même, il est limité. Pourquoi? Parce que ça passe par l'enchaînement des mondes. Alors que la matière elle-même, elle vient de l'essence de Dieu. Et le Rabbi Rachab explique, dit que c'est précisément pour ça, c'est pour cette raison-là que il peut être un réceptacle pour l'essence divine. Parce que la matière physique de ce monde, elle vient de l'essence de Dieu. Donc l'essence de Dieu, elle peut se révéler au sein même de cette matière-là. Elle peut se révéler au sein même de notre monde, vraiment qui est limité. Donc on voit ici que la limite, elle provient, la force de limitation, elle est plus élevée finalement que l'infini. Et c'est précisément cette force-là qui devient un réceptacle pour l'essence de Dieu. C'est ce que le Rabbi Rachab explique ici, dans les mots, peut-être on pourrait dire quelques mots. Il nous dit Kol Metziut Hakvul Ve'achomer. Toute réalité de tout ce qui est lié avec la limite, avec la matière du monde, ce n'est que le reflet de la force infinie de Dieu qui n'est pas limitée. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'il dit, c'est très fort ce qu'il nous dit ici, vous allez voir, on va faire le lien avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Quand tu regardes la matière de ce monde, tu dois comprendre que la matière, elle vient de du niveau de l'essence divine. L'essence divine, c'est elle qui crée à partir du néant la matière de ce monde. Donc quand tu regardes les limites de ce monde, tu dois comprendre que c'est l'expression de quelque chose d'illimité qu'il a mis à l'existence. Ce n'est que l'expression de quelque chose d'Ein-Sofi, de quelque chose d'infini. Alors ici, on va essayer de dire qu'est-ce qu'il nous dit. La raison pour laquelle le temps et l'espace du monde, tels que ils sont créés par le Shem Havayé, n'est pas Be'agbala ve'Yitralkut. Ou mipnei shabitul shebo. מכיוון שעניינים של האהבה, ההווה והעתיד, הוא לא המציאות שלהם, אלא זה שההוויה מהווה אותם. Il nous parle ici de l'arche. Quand l'arche qui était déposée dans le Kodesh HaKodashim, on sait qu'elle n'avait pas de mesure. Elle perdait ses mesures quand elle était déposée dans le Saint des Saints. C'est-à-dire que tu pouvais la mesurer, mais dès que tu la posais dans le Saint des Saints, elle perdait ses mesures. Il y a quelque chose, il y avait un miracle qui se passait. Mais le Rabbi Rachab, il explique ici, il nous dit que quand l'espace physique, si tu dévoiles dans l'espace physique
ce qu'il est vraiment, d'où il vient, l'espace physique, c'est-à-dire la force de Dieu qu'il a mis à l'existence. C'est l'espace physique qui vient de Ein Sof, et le Ein Sof, la force infinie de Dieu qui n'a pas de limite. Alors, Mourgash Bosh et Metioto Eina Moubelet. Alors, tu peux ressentir que dans ce qu'il est, cet objet physique et limité, en réalité, ce qu'il est vraiment, c'est quelque chose d'illimité. Et c'est pour ça que l'arche a perdu ses mesures quand elle était déposée dans le Saint des Saints. En Moubelet Unifredet Behemet Mielokut. Il veut dire que la matière elle-même, elle est l'expression de la force infinie de Dieu. La réalité d'un objet matériel, c'est une force qui est infinie, qui la dépasse totalement. C'est pour ça que l'arche, quand elle était déposée dans le Saint des Saints, elle perdait ses mesures. L'espace, il était plus le même. Parce que tu dévoiles la réalité profonde de l'espace. Que l'espace, il provient d'un niveau qui est bien au-delà des limites. Donc il nous apprend à observer dans les limites quelque chose qui est illimité. C'est ça le point ici. On doit ressentir que dans ces endroits qui sont limités, ou les malamimakom. En réalité, il est au-delà de l'espace. Cet endroit-là, qui semble limité, il est dans son essence, il est au-delà de l'espace. Kolignano ou Gilou Yablikvul. Tout son sujet, c'est le dévoilement de ce qui est infini. Chez la Elokut, du divin qui l'anime. Chez Nomukdar Memeuma, qui n'est pas limité lui-même. Ou Bedugmat Makom Aron Enomenamida, comme l'arche qui n'avait pas de mesure. Comme on l'a dit, on arrive au point qui nous intéresse. Ce point-là, il va se révéler au moment des temps futurs. Au moment de la Géoula, c'est ça qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir au moment de la Géoula? Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh HaKodashim, l'arche, elle est déposée. Elle ne prend pas de place dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire que d'un mur à l'autre, on a 20 amas. Ça fait à peu près 10 mètres. L'arche, elle est au milieu. Les deux extrémités de l'arche, elles arrivent. Donc l'arche est au milieu d'eux. Logiquement, tu dois avoir ici, tu dois avoir 10 amas entre les deux murs. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu mesures de l'extrémité de l'arche à un mur, tu as 5 amas, 10 amas, pardon, et de l'autre extrémité de l'arche jusqu'à l'autre mur, l'autre côté du mur, tu as aussi 10 amas. Ça fait 10 et 10, 20. Et l'arche, elle est au milieu. Comment c'est possible? Elle a perdu ses mesures. Ce qui est en fait, il nous dit ici, il nous explique Rabbi Rachab, pourquoi? Parce que le temps lui-même, l'espace et le temps, ça vient de la force infinie de Dieu. Et si la force infinie de Dieu, elle se révèle dans l'espace, l'arche ne prend plus de place. L'espace, tu vois vraiment qu'il est divin. Il y a un miracle qui se produit. On n'est plus dans un espace-temps matériel. On est dans un espace-temps spirituel maintenant. Alors, et le Rabbi, le point ici qui est donné. Donc, c'est ce qu'il dit. Makom, il est les ma'alam igeder makom. Tu comprends que l'espace, il est au-delà des limites de l'espace. C'est un autre espace qui apparaît. C'est ça, voilà le mot. Un autre espace, il apparaît dans l'espace normal. Chez Agashmiut, il est l'okut. La Gashmi, ça, le point le plus important maintenant. J'ai l'air de me répéter, mais c'est ça vraiment le point. Dans le matériel, apparaît le divin. Ken Aya Bebeit Mikdash. C'est comme ça que c'était dans le Beit Mikdash. Et c'est Ve'alpize Yuvan Akushia Shel Berleil. Et maintenant on peut comprendre pourquoi le dévoilement de l'essence divine, il ne peut avoir lieu que dans les cieux ou dans les cieux des cieux. Dans les mondes supérieurs. Les cieux, ça représente le monde d'Atsilut. Les cieux des cieux, ça représente le monde de Keter. Dieu, il ne peut pas se révéler dans ces deux mondes-là. Alors qu'ils sont supérieurs à nous, ces mondes-là. Pour quelle raison? Comment c'est possible qu'il se révèle précisément ici-bas sur terre? Où les filles des Shamaim, les Shema Shamaim, Arezé, les fils et les cieux
et les cieux des cieux, le monde d'Atsilut, le monde de Keter, ça c'est l'enchaînement des mondes. Chez Yesh Yitralkut, dans l'enchaînement des mondes, comme on a dit, il y a des mesures, il y a des limites, il y a des niveaux. Il y a des niveaux, chaque fois, il y a des paliers de niveaux. Mais chaque niveau, il est limité par rapport à l'autre. Donc on parle de quelque chose de Yitralkut, en hébreu, de division. C'est l'enchaînement des mondes. Il y a des divisions. Kol madriga lefi erer v'shayach Hagbala. Et donc là, on peut parler de quelque chose de Hagbala, ça veut dire de limite. V'nichlal gam beklal makom. Comme on voit même que l'espace lui-même, il est limité. C'est une création de Dieu, l'espace. L'espace, il existe à partir de la séphira de Malchut du monde d'Atsilut, mais au-delà de Malchut d'Atsilut, il n'y a pas d'espace et de temps. C'est au-delà de l'espace, au-delà du temps. Donc, l'espace et le temps, ils sont eux-mêmes limités. Donc, notre espace dans lequel on vit, qui est lui-même limité, il ne peut pas recevoir quelque chose c'est précisément lui qui peut recevoir quelque chose d'illimité. Mais pas ces mondes-là supérieurs. Eux-mêmes, ils sont limités. Mais nous-mêmes, on ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que la matière elle-même, elle vient de l'essence de Dieu. C'est ça toute la différence. Dans les mondes supérieurs, il y a des limites. Dans notre monde aussi, il y a des limites. Mais nous, nos limites, l'origine de nos limites, c'est l'essence de Dieu. Donc, de la même façon que la matière de ce monde, elle provient de l'essence de Dieu, si on fait le chemin inverse, on peut la révéler dans ce monde. Puisque c'est elle-même c'est comme son enfant, le père et son fils. C'est comme un fils qui cherche son père, qui cherche d'où il vient. De la même façon, ce monde-là, il vient de l'essence de Dieu. Donc l'essence de Dieu, elle peut se révéler précisément dans ce monde-là et pas dans les mondes supérieurs. Bon, c'est pas évident à comprendre. C'est ma faute, parce que vraiment... quand plus on sait la chose et plus on est capable de la transmettre aussi. Mais bon, j'ai étudié ce discours-là du Rabbi Racha pendant les fêtes de Pessah. Et bon, c'est peut-être un peu frais pour en parler, mais en tout cas, l'idée, elle est quand même là, quoi. Ce qu'on doit comprendre ici, c'est dans les mots Bechol Haolam ou Arshav Be'elem, on voit que notre monde, on ne voit pas pour le moment la parole de Dieu qui crée, qui amène les mondes à l'existence. C'est un monde où il y a, par rapport au monde supérieur même, tu vois que dans les mondes supérieurs, Dieu il est révélé dans les mondes supérieurs. Mais là, il est caché. C'est là où il est le plus caché. On prend la question, on dit pourquoi il ne se révèle pas en haut plutôt ? Pourquoi c'est dans le Beth Amikdash qu'il se révèle ? Dans ce monde où il est le plus caché, c'est là qu'il va se révéler. Pourquoi ? C'est ça, c'est cette question-là qui est posée. Il dit, ou Begmar Abiruim, si on parvient à raffiner la matière, à la purifier, cette matière-là, c'est là qu'elle devient un Kéli pour l'essence divine. Alors que les mondes supérieurs, non. Ils ne peuvent pas la recevoir. Ils ne peuvent pas recevoir ce dévoilement. Az be'aolam iye agilui kumo b'amikdash. Le monde, à ce moment-là, si on purifie la matière de ce monde, il y aura le dévoilement qu'il y avait dans le Beth Amikdash dans ce monde-là aussi. Le monde, il ressemblera au Beth Amikdash. De la même façon que Dieu il s'est révélé dans le Beth Amikdash, si on parvient à purifier ce monde ici même, à purifier la matière de ce monde, on le révèle de la même façon qu'il s'est révélé dans le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, on verra, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne vivra pas, d'après ce qu'on voit là, c'est que même s'il se comportera, le monde continuera à se comporter, les filles minagonoïdes, comme il dit le Rambam, par sa nature. Mais quelque part, d'après ce qu'on lit ici, on se rend compte que si tu dévoiles l'origine, l'essence des choses, ça dépasse l'espace et le temps. C'est pour ça qu'on dit que l'arche ne prenait pas de place, ou même on dit comment les juifs vont faire pour prier tous dans le Beth Amikdash. Est-ce qu'il est assez grand ? Oui, il va s'élargir. C'est ça qu'il va s'élargir, ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est que le temps lui-même, l'espace lui-même, dans son essence, il est au-delà des limites, puisque ça vient de la parole de Dieu, qui est au-delà des limites. Donc le divin, il se cache dans la matière de ce monde. Et c'est ça, Sfirat Omer. Tu dois dévoiler le divin dans ce monde-là matériel. Tu dois purifier le corps pour que ça devienne un réceptacle pour quelque chose qui est au-delà des limites. Et c'est ça tout le sujet du Dvar Malchut, de la paracha, Acharek et de Shin.
Il dit, le point essentiel du Dvar Malchut du Rabbi, c'est quoi? C'est que dans le mot Gola, qui veut dire l'exil, tu rajoutes un Aleph, ça devient Geoula. Le Aleph, c'est quoi? C'est l'Okut, c'est le divin. Et Gola, c'est quoi? C'est la matière. C'est faire pénétrer le divin dans la matière de ce monde. Comme il a dit l'Admor Saïd dans un livre, l'Ikouté Torah, Shalosh Parashot, il explique au tout début, il dit que la prière, un homme avant de prier, c'est bima, c'est un bout de bois, un morceau de sang même. C'est du sang. La manivelle, c'est du sang. L'âme animale, c'est la vie, c'est du sang. C'est dam. En hébreu, c'est dam, le sang. Si tu rajoutes le divin dans le dam, Aleph dans le dam, ça devient un adam, ça devient un homme, un mensch. Donc si tu deviens un homme, un gever, Gimut Rasadim Rachmanut, Baishonut, les trois qualités d'un juif, c'est gever, c'est la bonté, le fait d'être pudique, et le fait d'avoir de la miséricorde, c'est un gever, un mensch, tu es un homme, que si tu as ces qualités-là. Si tu deviens un homme à partir du moment où tu introduis le Aleph dans le dam, dans l'âme animale, dans le corps de ce monde. De la même façon, si tu introduis le Aleph, c'est-à-dire le divin, c'est-à-dire l'âme divine, elle va influencer ton âme animale, tu vas la purifier et tu vas dévoiler, à ce moment-là, ça va devenir un réceptacle du divin, mais plus que le divin, de l'essence de Dieu. Alors si on récapitule, on essaie de, quand même, c'est important le point qui est donné ici, à propos de l'espace. Pourquoi Dieu il peut se révéler dans notre monde qui est matériel et pas dans les mondes supérieurs? Parce que les mondes supérieurs, ils sont limités parce qu'ils viennent du Seder et Shtal Shelut, donc c'est les limites de ce monde. Alors que notre monde qui est matériel, la matière elle provient de l'essence de Dieu et parce qu'elle a une origine supérieure, c'est plus élevé encore que le Seder et Shtal Shelut, que l'enchaînement des mondes, puisque c'est l'essence de Dieu, c'est le niveau le plus haut. Le lien qui existe entre la matière et l'essence de Dieu, ce lien-là, tu le dévoiles au moyen de Sfirat HaOmer. Tu fais pénétrer l'essence de Dieu, finalement, dans les limites de ton âme animale, dans les limites de ton corps. Et là, je crois que tu parviens au niveau qui est dit dans le Chumash. Et vous serez ça parce que je suis moi-même ça. Alors, je vais finir sur juste un petit, comme ça, chidouche, comme ça. C'est que le rabbi, il a donné dans le Yom Yom de cette semaine, de la semaine précédente, il a dit un enseignement de la Morazekain, où il parlait il a cité aussi cette phrase qui est connue dans la Torah: vous serez béni, vous, celui qui bénit est béni. Celui qui bénit est béni. Et j'ai pensé qu'on pouvait dire ça aussi des vêtements de l'âme. Si celui qui bénit, si les vêtements de ton âme, ils bénissent Dieu, alors Dieu il va bénir les vêtements de ton âme. Il va bénir ta parole, ta pensée et ton acte. Et ça c'est quoi quand Dieu il bénit ta pensée, ta parole et ton acte? C'est ça, c'est l'essence divine qui pénètre à l'intérieur de la matière. Parce qu'on peut considérer que nos pensées, nos paroles et nos actes qui sont matériels. On n'est pas des rébim, on n'a pas cette force-là de transformer le vêtement en lumière. C'est le sujet de or. Or, la lumière, c'était le vêtement d'Adam Arishon. C'est pour ça qu'on dit à l'Avdallah, on doit regarder la lumière sur les ongles. On dit que son corps, il était recouvert d'ongles. C'est-à-dire parce que son vêtement, son corps, il était lumineux. C'est or, Aleph, Vavresh. C'est le Aleph de or, la lumière. Et quand il a désobéi à Dieu, le Aleph, il s'est transformé en Aïn, c'est devenu or, une peau grossière. Donc, le Sfirat HaOmer, c'est ce travail-là. On doit réintroduire le Aleph dans la grossièreté de l'âme animale. Qu'on y parvienne. Et qu'on s'attache de telle manière qu'on arrive à révéler cette dimension-là. Parce que c'est pas pour rien qu'on a comparé le Rabbi à l'arche. Parce que l'arche, il prend pas de place. Et le Rabbi, c'est la même chose. À partir du moment où tu parviens à fusionner avec Dieu, tu prends plus de place. C'est-à-dire que tu es capable de... Comme il dit, on va finir sur cette phrase de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui est esclave de Dieu, il est maître de toute la terre. Voilà. Shabbat Shalom.